Dans le cadre de rapprocher la PNC et la presse, une journée porte ouverte police nationale congolaise et journalistes a eu lieu ce jeudi 20 avril en Mbuji-Mayi, province du Kasaï oriental. Une activité organisée par l'Union de la presse du Congo, section du Kasaï oriental, avec l'appui de l'UNESCO. Louis Kabongo, président de l'UNPC, et Joseph Potopoto de l'UNESCO inscrivent le cadre. Les activités amorcées depuis le mois de décembre dernier, activités qui s'inscrivent dans l'optique de rapprocher la police et la presse. Tous œuvront pour la population, l'intérêt de la population. C'est dans cette optique que l'UNESCO a voulu que la police et la presse puissent cheminer ensemble, chacun dans son domaine respectif, dans le respect des principes et règles qui régissent nos métiers. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est suite à la recommandation formulée autrefois, recommandations selon lesquelles la police et la presse devaient être ensemble. Nous devons alors nous imprégner du fonctionnement de la police à travers ces différentes unités. Nous avons fait le choix sur quelques unités de la police, notamment en circulation routière, ainsi qu'anti-violence. Nous allons parcourir dans d'autres sites. C'est pour aujourd'hui. Demain, ça sera notre tour. Eux viendront maintenant nous visiter. Rendre visite aux maisons de presse qui œuvrent sur la ville de Mbuji-Mayi. Comment les radios font. Pourquoi l'UNESCO? Pourquoi ce n'est pas le PNUD? Pourquoi ce n'est pas l'OMS? Les Nations Unies ont beaucoup d'agences. Au sein des Nations Unies, l'UNESCO est l'agence qui gère les questions relatives à la liberté de la presse. Alors nous avions fait un constat à travers le monde que souvent les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, ce n'est pas seulement ici en RDC mais partout au monde, qui sont parfois victimes de certaines violences, de certaines attaques. Et on avait aussi épinglé cette question de journalistes qui viennent couvrir les manifestations publiques. Dans beaucoup de pays, la RDC comprise, on confisque le matériel des journalistes. Quand il y a une manifestation, on brutalise les journalistes. Tout a commencé par la visite des sites de la police. Le premier a été l'escadron police de circulation routière. Ici, le commissaire supérieur principal Ernest Masolola a expliqué à l'assistance la mission de la PCR. On ne peut pas donner à un médecin quelqu'un qui ne connaît pas le métier de bistouri pour opérer. C'est ce que nous répondons. C'est ce que nous remarquons. Les gens que vous voyez, les motards, ils ne connaissent pas le code de la route. Nous sommes là pour faire respecter le code de la route. Preuve en est que vous circulez, tout Mbuji-Mayi, vous ne trouverez jamais un panneau routier. Quand on plante un panneau routier, on retire, on fait les bras zéro. Vous voyez les gens comme ça, les gens que nous gérons. Les inciviques. C'est difficile à les faire comprendre. La délégation mixte PNC Presse s'est ensuite rendue au district centre. Willy Babou, commissaire supérieur principal, a donné l'historique et l'organisation du travail dans son entité. Le commissaire supérieur adjoint Louise Mboyo, responsable de l'anti-violence, a abordé dans le même sens. La dernière étape a été l'état-major de la police, où le commissaire divisionnaire, le général Roger Singavola, s'est exprimé en ces termes. Il y avait beaucoup de dysfonctionnements. Et donc, face à cette situation-là, il fallait réformer la police. C'est de là que part la réforme de la police, dans laquelle nous sommes encore. Et je disais dans mon introduction que l'un des piliers de la réforme, c'est la PDP, donc la police de proximité. Parce qu'il avait été constaté que la police agissait en électrons libres, n'est-ce pas? Le commandant de police pouvait décider, arrête tout. Il pouvait décider de faire ce qu'il veut, n'est-ce pas? Sans tenir compte des desiderata ou des besoins de ceux qu'il est censé protéger. Puis,
Cette année suivit la série de questions-réponses. Tout va se clôturer samedi par un match de football qui va opposer la PNC à la presse.